Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1981, un arrêt de Jehan contre Royaume-Uni. Et c'est un arrêt assez intéressant puisque c'est un arrêt qui va mêler droit au respect de la vie privée, liberté sexuelle et liberté de la presse, liberté d'information, puisque c'est un arrêt qui va se placer dans la continuité des arrêts Handyside et Sunday Times, et qui va où la question qui va se poser est celle de la révélation dans la presse de pratiques sexuelles d'un des pans les plus intimes de la vie privée d'une personne, et sur le fait de savoir si ces révélations, si ces pratiques sont des éléments qui peuvent rejoindre l'intérêt général, qui peuvent être qui peuvent avoir rentrer dans recevoir le qualificatif de nécessaire, d'une information nécessaire, d'une information utile, et si l'ingérence qui est pratiquée dans la vie privée répond à un besoin social impérieux, et se place dans un contexte raisonnable et opportun. Alors, cet arrêt va aussi se placer sur la marge d'appréciation des États quant à ces questions, et la Cour indique l'étendue de la marge d'appréciation dépend non seulement du but de la restriction, mais aussi de la nature des activités en jeu. Or, dans la présente affaire a trait à un aspect des plus intimes de la vie privée. Il doit donc exister des raisons particulièrement graves pour rendre légitime, aux fins du second paragraphe de l'article 8, article 8 de la Convention sur le droit au respect de la vie privée, des ingérences des pouvoirs publics. La Cour rappelle que l'article 8, avec d'autres articles, mais l'article 8 lie la notion de nécessité de l'ingérence, à celle de société démocratique. Et que, d'après la jurisprudence de la Cour, pour se révéler nécessaire dans une telle société, dont tolérance et esprit d'ouverture constituent deux des caractéristiques, une atteinte à un droit protégé par la Convention doit notamment être proportionnée au but légitimement poursuivi. Voilà. Alors, c'est un arrêt que je voulais étudier, je voulais vous rappeler. C'est un arrêt qui est, au final, il commence à être un peu ancien, qui est toujours rappelé qui est toujours cité assez régulièrement par la Cour pour fonder ses décisions. C'est un arrêt que je trouvais intéressant parce que faut bien rappeler que c'est un arrêt qui rappelle bien que la vie privée est d'une certaine façon l'un des points essentiels de la vie privée, l'une des choses les plus privées dans la vie privée. La Cour emploie un des aspects les plus intimes, qui est
la question de la liberté sexuelle ne se doit être protégée dans une société démocratique. Il faut une certaine liberté, il faut une certaine protection de cette liberté, et je trouvais ça important de le rappeler, car il y a en tout cas dans le monde occidental une montée d'un certain puritanisme, et que cette question peut apparaître, je ne dis pas qu'elle l'est, je dis peut apparaître comme devant être questionnée dans les années à venir. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour, et excusez-moi. Pardon. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Vous allez bien vous reposer, comme j'espère pouvoir le faire, et que vous serez en pleine forme pour attaquer une nouvelle semaine à partir de lundi. Bon courage à tous, et à demain si vous le voulez.